Là. Donc, regardez, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous faire cette conférence-là ici. Donc, comme vous avez bien pu voir, passer de la culture du blâme et de la perception vers une culture de mesure de performance. Et ça, j'étais quand même content quand on m'en a parlé. À avoir travaillé chez Kraft Heinz, on s'entend, opération, maintenance, on a comme une bataille continuelle. Donc, qui sommes-nous? Pour ma part, bon, on a une très bonne introduction de ma part. Donc, effectivement, moi, je m'occupe beaucoup là, de travailler avec nos clients. Donc, je vais pouvoir vous amener un peu cette expertise-là aujourd'hui. Worksimity, c'est la compagnie de laquelle je viens. Et je trouve ça très pertinent, justement, qu'on en parle aujourd'hui. Parce que nous, on fait affaire avec beaucoup de compagnies manufacturières, autant alimentaires, métal, etc. Et quand on parle de maintenance, on a beaucoup de... Évidemment, nos clients ont évidemment leur maintenance et c'est des outils qu'on vient travailler avec eux là, au jour le jour là, avec nos différents outils. Donc, ça va être très intéressant là, d'amener un petit peu là, ce background-là dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, les défis. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant. Les taux d'intérêt, ça monte, ça descend, etc. Par contre, quand on parle de maintenance, le premier, je le trouve super pertinent, pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr que d'un côté opérationnel, on a des gens d'agence, on a des gens qui viennent, ça ne se pointe pas, etc. C'est un mal qui est difficile. Côté maintenance, je me souviens quand j'étais chez Kraft, des électromécaniciens, là, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. On s'entend? C'est sûr que ça, en trouver, puis des histoires de hey, l'usine à l'autre côté a ouvert, des avantages plus intéressants, on perd toute notre main-d'œuvre. C'est un défi que. C'est dit défi d'aujourd'hui. On s'entend que c'est un défi, je pense qu'il y a pas mal tout le temps. Il y a des phases un peu là-dessus, mais ça va être extrêmement un enjeu très important. Les deux autres que j'ai écrits, inflation, matières premières, taux d'intérêt, comme je vous dis, on est tous conscients de ces points-là, j'en parlerai pas trop. Et finalement, un des défis que je trouve quand même très intéressant, c'est le côté digitalisation. On parle d'industrie 4.0 et on constate, nous, dans les différentes industries, ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau de maturité. On a des clients dans l'alimentaire. On se dit en 2024, on devrait être plus avancé que ça. On est encore en train de mettre des cornichons dans des pots à la main. Okay? Donc, on voit tout à ce niveau-ci. Et souvent, pour nos clients, les gens, c'est difficile par où je commence. Est-ce que je digitalise mes formulaires? Est-ce que je mets de l'accumulation de données automatique? Je mets-tu un ERP, etc.? Donc, c'est sûr que dans cette jungle d'outils, ça devient un défi. Donc, évidemment, là, on doit travailler à ce niveau-là. Des problèmes comme ceux-là, que vous êtes bien conscients, on s'entend, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chaque département, évidemment, vous le savez, il a un peu son idée. J'ai un exemple, maintenance. Là, ici, souvent, on va avoir des problèmes. Ah, la machine, elle jamme tout le temps, les PM ne sont pas là, c'est une vieille machine, il n'y a plus de documentation, l'OIM ne le supporte plus. Solution, on achète une machine. Facile. Là, je vous ai parlé tantôt des problématiques, c'est l'accès justement à des capitaux, à l'argent avec les taux, etc. Donc, effectivement, c'est une idée qui pourrait fonctionner, ça peut être un problème. De l'autre côté, on peut avoir le superviseur qui va dire « Ah ben, c'est pas compliqué, on a des problèmes à produire, on ajoute un quart de plus. » Je vous dis, on a un client qui fait du vin. Ils ont 5 usines. Dans ces 5 usines-là, il y a une usine dans laquelle il y a 3 quarts, 24 heures sur 24 avec un quart de nuit. Je vous laisserai deviner que c'est l'usine avec le pire TRG. Donc, est-ce que c'est la solution? Pas certain. Finalement, directeur de production, payer des heures supplémentaires, ça aussi, c'est une solution qui fonctionne bien, n'est-ce pas? On peut le faire. Quand j'étais chez Kraft, je me souviens, il y avait des mécanos, à un moment donné, ils étaient rendus à des quarts de 16 heures. Là, je ne sais pas à quel point on peut toujours faire ça, mais on s'entend que c'est une solution qui fonctionne. Est-ce viable? À une semaine, 2 semaines, on s'entend. Ça aussi, c'est quelque chose qui épuise les équipes. Et évidemment, côté SST, on s'entend, c'est la priorité de tous, là, évidemment. Ça nous amène des risques. Finalement, augmentons nos prix. Ça, je n'en parlerai pas. Évidemment, on l'a tous vu à l'épicerie, par exemple. Ce sont des genres de choses que certaines entreprises ont décidé de prendre. Par contre, avant de faire tout ça, c'est sûr qu'on peut se demander, j'ai dit le président, ce n'est pas nécessairement le président, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On a toujours fait de cette façon-là, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Vous avez déjà des ressources présentes, vous avez des gens, vous avez de l'expertise. Et souvent, ce qu'on constate, on sait c'est quoi le problème. Quand j'étais chez Kraft, on a mis en place, la plupart des solutions, ils viennent de où? Ils ne viennent pas du directeur en haut. Les gens qui le savent sont sur le plancher, c'est eux qui sont en train de travailler, et la solution vient de là. Donc, le problème, c'est que le problème, il est là. Là, le mécanicien va dire « Ah non, le problème, il est là. Ah non, il est ici. » Le problème, il est partout. Oups, un peu trop vite.
OK? Donc ça, cette problématique-là, comment je fais pour gérer tous les gens qui ont fort probablement raison? Probablement que Jacques qui dit que la machine jamme tout le temps, c'est un problème opérationnel. Oui, il y a sûrement de la formation à faire avec les nouveaux employés. Côté maintenance, pardon, oui, il y a sûrement des choses à faire ici. Donc, tous les problèmes sont valables, mais sur quel je commence à travailler? Donc, comme je disais justement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'on me dit dès que je commençais à travailler, évidemment, sans donner, tu es une autre personne avec une opinion. Donc, les points que je vais amener aujourd'hui, évidemment, je ne vous en répondrai peut-être à rien, mais je veux quand même vous mettre en contexte et vous rappeler qu'il y a parmi tous les clients justement qu'on a chez Worksimity, moi, comme je vous dis, j'avais travaillé dans l'industrie. Mon collègue qui est malade aujourd'hui, qui m'a aidé à bâtir la présentation, c'est ce qui revient le plus et c'est une excellente base pour commencer. Donc, utiliser des données, mais aussi s'en servir dans une communication interne, dans une communication qui est peut-être quotidienne là, avec les équipes. Okay? Et ça va permettre un peu là, de régler les points qu'on parlait. Donc, là, les Legos, là, vous l'avez sûrement déjà vu. Qui n'a jamais vu ces Legos-là? Personne ne lève la main, vous êtes gênés. Hein? C'est certain. Ça, vous le voyez tout le temps. Dans notre cas, je vais quand même passer un petit peu de temps dessus. Ce qu'on veut, puis ce qu'on réalise avec nos clients, c'est, oui, des données, il y en a à l'abondance souvent. Il y en a dans le PLC, il y en a dans la machine, il y en a dans des papiers, etc. Ce qu'on veut faire ici, évidemment, c'est d'avoir des bonnes données. Okay? Et c'est le parcours nous, on veut faire quand on l'a vu chez nos clients, effectivement. Il y a souvent beaucoup de données, mais c'est souvent le tas de Lego, là, on le voit partout. Okay? On ne veut pas être cette montagne de Lego, évidemment. On veut se rendre vers la partie améliorée, là, pour trouver des sujets d'amélioration. Donc, ce qu'il y a ici, ce que je veux vous montrer, c'est évidemment, ça, vous l'avez déjà, ça, c'est sûr, ce sont les solutions qu'on va avoir, nous, de notre côté. Ce qui est important à comprendre, c'est la première chose, c'est les données. Les données, comme je disais tantôt, ce n'est pas obligé d'être quelque chose de super complexe. Okay? Il ne faut pas s'emporter là-dedans parce que si ça devient trop compliqué, comme je vous dis, une des caractéristiques des données, c'est qu'elles soient accessibles, qu'elles soient pertinentes. Donc, si on a des données qui sont beaucoup trop diluées, beaucoup trop lourdes à aller chercher, on s'entend trop, c'est comme pas assez, on s'entend, on n'ira pas s'en servir. Donc, d'un côté, ça peut être aussi simple que mettre un capteur sur une ligne, compter le nombre de bouteilles qui passent. Je suis capable de compter le nombre de bouteilles, je suis capable de savoir la cadence de ma ligne, la quantité que j'ai faite, je suis capable de savoir mes temps d'arrêt. Ensuite de ça, j'ai 95 % des informations que j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas assez efficace. Première chose. Ça, c'est la partie, souvent, une partie technologique. Les données peuvent venir, oui, nous, on a des capteurs, les données peuvent venir de différents endroits, mais c'est cette base-là. La deuxième chose qu'on a, qui est important à faire pour les gens, c'est la visualisation. Okay? La visualisation, pardon. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a observé beaucoup chez nos clients, juste en ayant un écran, pas obligé que ce soit une télé 70 pouces 4K, là, juste d'afficher les métriques, on peut voir des gains de 5 à 10 % Et ça, l'exemple est assez simple. On s'entend, tout le monde a roulé dans une zone de 30 en auto. Il y a un petit panneau qui dit quand tu dépasses 30 km/h. On s'entend que tu essaies d'être en bas, sinon tu te sens un petit peu gêné quand ça devient rouge. T'sais. Donc, juste avec des signaux visuels comme ça, qui est important à mettre en place, ça permet justement d'augmenter cette efficacité-là. Okay? Puis ensuite de ça, la dernière partie, la simple partie à comprendre, c'est simplement, il faut faire de quoi avec. Oui, on peut aller chercher une certaine partie côté juste en affichant les valeurs, mais ce qu'on veut aussi faire, là, ça va être de pouvoir en tirer, trouver les priorités à travers ça. Puis au lieu de juste se fier à hey, « mon mécano m'a dit telle chose, lui m'a dit telle chose », eh bien, ça va être vraiment d'avoir là, une analyse un peu plus poussée. Puis comme je disais tantôt, sans donner, on a seulement une opinion. Donc, est-ce que c'est Michel ou c'est Jacques qui a raison? Je ne le sais pas. Quand on regarde les données, si je vois que son arrêt machine, c'est 50 heures et l'autre, c'est 40 heures, je veux dire, le choix n'est plus émotif, il est clair. T'sais. Donc, ça va être très important, évidemment, là, à mettre en place, là, comme vous le savez. Je fais une petite parenthèse ici. Je parlais de TRG. Je pense que tout le monde a quand même une base sur le TRG. Juste revenir un petit peu dessus, là, mon collègue l'avait mis là, pour s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde, je pourrais dire. Donc, évidemment, tout ce qui est disponibilité, donc notre temps machine. Et ça, oui, je parle beaucoup dans le domaine manufacturier, mais même pour de la machinerie mobile, pour des
asset, tu pourrais dire, là, un actif en tant que tel, combien de pourcentage du temps est-ce que c'est utilisé et ça amène de la valeur? Première chose. Deuxième chose, quand je suis en fonction, donc quand je suis en auto, par exemple, je suis en mouvement, est-ce que je roule à la bonne vitesse? Ça, c'est important aussi. Je pense que vous savez, côté maintenance, ça a beaucoup d'impact là-dedans. Tout ce qui est paramétrage, etc. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être améliorés à ce niveau-là. Donc, encore une fois, performance, vraiment le côté quelle vitesse est-ce que je roule par rapport à ma cible, par rapport au maximum machine. Et ça, maximum machine, je trouve ça intéressant parce que souvent, d'un côté, ceux qui sont pour les opérations vont dire « Ah, ben moi, je roule seulement, mettons, à 100 ». Mais côté mécanique, on sait que la machine a plus de potentiel. Et pourquoi on ne se rend pas à ce potentiel-là? Évidemment, y a-t-il des PM à faire? C'est quoi mon état de base de ma machine? Donc, ce sont tous des choses que vous pouvez faire. Et le dernier, c'est la qualité, évidemment. C'est simplement la partie, là, quelle portion des produits que j'ai faits qui sont bons. La raison pourquoi je parle ça, je vous parle de ça ici, puis je trouve que c'est important aussi pour la maintenance, c'est que souvent le TRG est un métrique associé aux opérations. Ah, ces opérations, c'est leur qui est piège, j'en ai pas besoin. Moi, je regarde mon nombre de PM, etc. Mais évidemment, comme vous savez, c'est extrêmement important le lien qu'on peut avoir là-dessus. Surtout dans toutes les actions qu'on fait, parce que tout ce qu'on voit ici, encore une fois, on parlait de culture du blâme, c'est-tu mécanique, c'est-tu opérationnel, c'est-tu qualité, c'est-tu le fournisseur, c'est tout le genre d'informations qui peuvent être clarifiées avec les données qu'on va avoir. C'est bon? Je vous donne quand même un petit, je trouvais ça intéressant qu'ils mettent cette slide-là ici, un petit contexte. La moyenne de TRG qu'on a, on parle d'environ 38 %. On s'entend 38 % dans un examen, pas super. Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont un TRG plus bas que... Non, pas plus bas, ça, on ne voudra pas le mettre. Donc, effectivement, 38 % de TRG, on parle de beaucoup d'opportunités. C'est-tu juste des opportunités mécaniques ou des opportunités opérationnelles? Évidemment, ça restera à déterminer avec les données qu'on aura. Finalement, le 85 % que je mets ici, là, ça, c'est la cible mondiale. Classe mondiale, je pourrais dire. Les meilleurs clients, certains clients qui font autant dans la construction, dans les matériaux de construction, par exemple, on le voit un peu plus souvent, des clients qui sont capables de maintenir ce standard-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en arrière. Puis, je vais en revenir un peu là par la suite. C'est bon? Celui ici, on hésitait justement, là, juste en parler. Ce qu'il faut retenir de ça ici, vous voyez un pouce vert, un pouce rouge. Okay? Encore une fois, c'est pour mettre l'emphase sur l'impact qu'il peut avoir sur le TRG. Que la maintenance peut avoir sur le TRG et que l'impact que ça va avoir sur, vous voyez le pouce vert, on passe de 11 000 à 20 000. Ce qui est important de savoir ici, c'est que ça a un très grand impact côté profitabilité. Fait que oui, c'est sûr, si on a avec des gens, si on parle strictement de la maintenance, c'est un point, mais côté avec l'entreprise, côté EBITDA et compagnie, évidemment, ce sont des points qui sont très critiques avec ça. Et ce qu'on voit souvent dans nos clients, c'est que le TRG n'est pas un métrique associé à la maintenance. Okay? Et comme vous pouvez voir, ça devrait certainement l'être, considérant l'impact que ça peut avoir. C'est sûr, dans vos métriques, premier point, ça serait quelque chose qui serait très intéressant à regarder. Côté ici, mesurer, visualiser, comme je vous parlais tantôt, l'important, c'est d'avoir la bonne information aux bonnes personnes. Okay? Je parlais de TRG tantôt, là, mais Pierre-Jean-Jacques, lui, peut-être qu'il s'en fout du TRG. Okay? Ce qui est important à comprendre ici, ce que je veux mettre, c'est j'ai écrit personnel ciblé. Chaque personne, selon leur niveau dans l'entreprise, devrait avoir leur métrique précis. Donc, c'est sûr que directeur d'opération, directeur de maintenance, ça va se ressembler évidemment, mais il faudra là, venir un petit peu plus là, personnaliser les métriques tout en étant relié quand même à l'objectif final là, de l'entreprise. C'est bon? L'autre partie qui est important après à faire, comme je vous disais tantôt, on parlait de Pareto et tout ça. Tout le monde on connaît la règle de Pareto, le 80-20. M. Pareto qui avait dit que 80 % de la richesse était détenue par 20 % des gens. Donc, c'est une analyse évidemment très simple que je parle ici, mais en faisant ça, c'est sûr qu'on est capable là, de venir identifier les priorités puis permettre à nos équipes, ensuite de ça, de venir travailler sur les bonnes choses. Et encore tout de suite, là ici, je suis encore juste dans la partie données, analyse, c'est beau, OK, parfait. Mais ce qui va être important par la suite, c'est vraiment quoi faire avec ça. Okay?
Je pense qu'à partir de là, on a compris, c'est bon, j'ai des graphiques, j'ai un gars qui m'amène des graphiques de temps en temps. Qu'est-ce que je fais avec ça? Souvent, les métriques, c'est quelque chose qui va être regardé plus à haut niveau. Au niveau, je parle côté de la direction, les gestions, les C-level, par exemple. Nous, quand on implante justement un outil qui va amener les données auprès des gens, on va dire, OK, ben on va commencer. Les gens souvent me disent, ah ben non, on va juste faire une rencontre une fois par mois, on va reviser les données. OK, mais quand le mois est passé, tes données, c'est peut-être bon pour faire des tendances, c'est peut-être bon pour faire des prédictions bon, financières et tout ça. Mais ce qu'on ramène beaucoup les gens, où on veut aller, c'est vraiment de ramener ça dans le quotidien. Fait qu'une fois qu'on a donné, c'est beau, il faut en parler à tous les jours. Okay? Et là, je ne dis pas de rajouter une tâche, que ça devienne lourd et compliqué, je vous fais des chiffres et tout ça. On a des clients qui le font. Je vous parlais de mon client dans le vin là, qui a 5 usines puis qui a une usine qui va vraiment pas bien. On a passé beaucoup de temps là-bas. Je vous en parle après. Et ouais, je pense que c'est ma slide après, je vais avoir l'exemple. Et vous allez voir, on a plein d'indicateurs, rouge, vert, plein de couleurs, on a plein de données, c'est beau, mais à un moment donné, trop, c'est comme passé, comme je disais tantôt, il faut être capable de un peu cibler qu'est-ce qu'on veut. Avec rencontre quotidienne, là, à quoi ça sert? Vous en avez déjà entendu, évidemment. Vous en avez sûrement déjà en place. Je n'invente rien ici. Mais le chaos qu'on voit, je pourrais dire, chez beaucoup de nos clients, là, on voit nos petits bonhommes qui se chicanent. Là. Je parlais de culture du blond, ça ressemble un petit peu à ça ici. C'est maintenant, c'est ci, c'est ça. Il n'y a pas d'alignement. Okay? Cette rencontre-là, quotidienne, ça le dit, hein, c'est à tous les jours, à une heure précise. On a une routine, on la refait, on devient bon. Puis, le but, c'est vraiment de se structurer, comme vous pouvez voir l'image qu'on met ici, pour évidemment être en contrôle un petit peu là, de nos opérations, puis prendre en charge les actions. Nous autres, des rencontres quotidiennes, là, j'en ai. Là, même nous, on a une business. La compagnie, c'est une business technologique. Et même là, on a des rencontres quotidiennes de suivi d'action. Et je me souviens qu'au début, on les faisait, puis à la fin, c'était juste, OK, ben, tu fais juste repasser des listes d'actions, puis il n'y a rien qui se passe. Et souvent, ça prenait beaucoup trop de temps pour rien. Pas besoin de repasser tous les projets, pas besoin de repasser toutes les lignes de production, toutes les problématiques. Le but, c'est dans ces rencontres-là de venir régler environ, règle du push, je dis 80 des problèmes. Okay? En fait, je dis ça, mais il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler habituellement. Je ne sais pas si vous avez ceux qui ont des changements de corps, évidemment. Il faut que les opérateurs soient capables de les faire, la maintenance aussi. Mais après ça, la plupart des problèmes, on parlait du 80-20. Fait que là, justement, dans cette simple rencontre-là, on devrait être capable de tout régler ça. Je vais vous en parler juste après cette slide-là aussi. Donc, effectivement, ça va être important de garder la rigueur à ce niveau-là. Parce que comme même nous aussi, on l'a vécu, là, comme je vous le disais, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu vas dans cette rencontre-là et tu n'as pas de valeur ajoutée, évidemment, c'est parce que la rencontre est mal faite. Okay? Donc, comment avoir une bonne rencontre à ce niveau-ci? Ça ici, j'aime vraiment cette slide ici avec les exemples qu'on a. Le système de gestion quotidienne qu'on a mis chez plusieurs de nos clients. Ici, il y a quelques exemples mélangés ensemble, mais je pense que vous comprenez bien le principe ici. La première étape du système de gestion, vous avez peut-être entendu DMS aussi en pensant Daily Management System. Il y a d'autres termes, là, rencontre 24 heures, nous autres, on appelait ça comme ça quand j'étais chez Kraft. Les rencontres de gestion quotidienne, la première chose qui est critique, bâtir la structure. Quand je dis bâtir la structure, je n'ai pas détaillé tout, là, mais c'est à quelle heure? Et ça, là, nous autres, c'est à 7 h le matin chez Kraft. C'est où? Un endroit précis, dans la salle des mécanos, justement. Okay? Donc, où, à quelle heure, les bons participants. Ça, souvent, on se dit, c'est la rencontre quotidienne, c'est pas grave si je la manque. Non, non, non. On parlait de rigueur, je parlais de c'est le fun de la mettre une semaine, 2 semaines. Dans 6 mois, c'est encore là. Il faut que les gens se pointent quand même. S'ils ne se pointent pas, c'est parce qu'il y a un problème puis peut-être qu'ils ne retirent pas de valeur à cette rencontre-là. Donc, dans la structure, c'est un endroit, les bonnes personnes, comme je disais. Puis, cette rencontre-là, là, juste vous dire, souvent on dit on a besoin de l'opération, on a besoin de la maintenance, puis on a besoin de quelqu'un d'amélioration continue, par exemple. Puis ça, je parle beaucoup de manufacturier, mais on s'entend, ça peut s'appliquer à tout. Comme je vous dis, dans notre entreprise, on n'est pas manufacturier, on fait un logiciel, on a ce genre de rencontre-là aussi. Mais souvent, ce qu'on va avoir, santé, sécurité, qualité, planning, je dois vous avouer, on l'avait amené, mais j'avoue que des fois, c'est un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on est plus en maintenance ici. Évidemment, maintenance là, qui est très critique là-dedans.
Et comme je disais, de bâtir cette structure-là, on parlait de rigueur et tout. Ce qui est important pour tout ça, pour la tenir, c'est l'agenda aussi. L'exemple, justement, la photo que vous voyez, c'est un de nos clients, eux autres, c'est au Utah. Sur 7 lignes, ils emboutteillaient des pilules. Vous voyez qu'on commence très simple. Okay? L'agenda, il faudra qu'elle soit claire, soit déterminée. On l'avait fait avec le client. On était aligné avec toutes les parties prenantes qui étaient dans cette rencontre-là. Et l'agenda, ça devient notre Bible pour cette rencontre-là. Okay? Ensuite de ça, comme vous pouvez voir, là, il y a un tableau écrit à la main. On parle de technologie, on parle d'industrie 4.0, c'est beau, les tablettes et tout ça. Je suis pour, évidemment, je travaille pour une compagnie là, qui est dans le ciel. Mais des fois, comme quand je l'avais fait moi-même chez Kraft, on est commencé, on avait un tableau. Comme vous voyez là, écrit à la main, okay, avec mon petit marqueur. Moi, je suis gaucher en plus, je n'écris pas très bien. Mais on avait quelque chose, on commençait. Okay? Donc, vraiment, cette structure-là, c'est extrêmement important de le faire. On commence avec ce qu'on a. Et comme je vous dis, peu importe dans quelle industrie on est, le but de ça, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on est on track, s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. Et encore une fois, dans cette rencontre-là, il n'y a pas de « Hey, le superviseur il a entendu dire que le mécano il a dit que c'était ça le problème, l'autre gars il a dit que c'est une autre chose le problème. » Le but de cette rencontre-là, justement, c'est de mettre tout le monde aligné ensemble. Et une fois qu'on a cette rencontre-là, la deuxième étape, si je peux vous dire ici, c'est s'assurer de sélectionner les bons indicateurs de visibilité. Trop souvent, ça c'est exactement l'exemple que je vous parlais là, de mon client avec différentes usines là, qui n'est pas très bon là, en termes de performance, pardon. Vous voyez les chiffres quand même, on s'entend, ce n'est pas des scores de A+. Ce qui est important ici, c'est que avant, le rapport que vous voyez ici, c'est du BI. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de super fancy. On veut simplement avoir quelque chose qui nous parle. Avant d'avoir ça, ils avaient un immense tableau Excel. J'adore quand même Excel, on s'entend, mais il y a certaines limites à ce niveau-ci. Et comme je vous dis, tu n'as pas de conclusion à la fin. Puis même nous, notre président, on envoie un rapport, et à un moment donné, il nous a dit « Ouais, votre rapport, c'est bien beau, mais je ne suis pas plus aligné après ça. » Fait qu'est-ce qu'on a fait dans leur cas ici? Bon, il y a quand même plusieurs barres que vous voyez là, dans le petit carré qu'il y a ici. Si vous regardez la section en bas, vous voyez des petites colonnes. Il y a des colonnes. Ah, c'est vrai, je peux pointer. Excusez. Ah! Voilà. Vous voyez ici, j'ai mes colonnes en vert, colonnes en rouge. Fait que c'est très simple. Et qu'est-ce qu'on a fait avec eux? C'est que, oui, on veut éviter, on veut augmenter notre efficacité, peu importe, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec eux, et même avec notre groupe de personnes dans ma photo de gauche, c'est vraiment d'identifier une ou deux métriques simples. Okay? Je vais vous montrer d'autres certains graphiques par la suite. Dans notre cas, si je regarde, là, c'est mon ami Eric, ça ici à gauche qui tient la souris. Là. Okay? Ce qu'on s'était dit avec eux, c'est qu'on va commencer très simple. Durant cette rencontre-là, je n'ai pas besoin de revoir la panoplie des KPI qui existent dans l'entreprise ou tout ça. L'objectif est simple pour tout le monde. Et la première objectif, c'était quoi? C'est de limiter les temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas compliqué. C'est j'ai combien d'heures d'arrêt dans ma journée? 8 heures. 8 heures sur 2 chiffres, on s'entend? Pas 8 heures sur 8, sinon ça irait vraiment mal. Mais déjà là, 8 heures sur 16 heures, si on a 2 chiffres, on est déjà à 50 %. Je parlais de TRG tantôt. On part déjà là, très mal à ce niveau-ci. Fait que le point, c'est qu'on a commencé à intégrer ça dans les rencontres là, pendant quelques semaines, quelques mois. Et après ça, ça devenait simple. De un, tout le monde est aligné. Fait que les gens sur comme je dis, dans le domaine manufacturier, les gens sur le plancher, ils savaient, mais même, peu importe, si tu dis, ben moi, c'est le nombre de tickets ouverts par mes clients que je veux diminuer, etc. Si tout le monde le sait ça, et que cet objectif-là, évidemment, elle est rattaché quand même là, à la vision d'entreprise et tout, les gens focusent là-dessus, puis juste en parlant comme ça, il ne faut pas juste en parler évidemment, là, mais déjà juste de l'avoir là, on peut revoir certains gains. Puis évidemment, après ça, c'est de mettre des actions. Vous connaissez le 5 pourquoi et tout ça. Là, je ne vous ferai pas un éventail d'outils Lean Six Sigma. Mais l'objectif, c'est de comprendre, bien, moi, mon but, s'il est simple, je regarde mon graphique à tous les jours et c'est juste mon temps d'arrêt. J'ai 8 heures max que j'ai le droit. Si j'en ai plus, il y a un problème, il faut que, 8 heures, c'est quand même gros, là, il faut que je travaille dessus, il faut que je fasse des actions. Donc, le deuxième point que je parle, c'est, encore une fois, c'est-tu obligé d'être un beau rapport BI connecté à toutes les sources de données? Non.
On a beaucoup de clients, c'est simplement le tableau qu'on a, mais au moins on a quelque chose, on a un KPI qu'on suit. Puis je dois vous avouer, moi j'aime ça quand même écrire. Là. Feel the pain un petit peu quand tu écris ton nombre d'arrêts. Ma job aujourd'hui, c'est de faire ma PM en 3 heures. Et crime, ça a pris 5 heures parce que j'avais une peste qui était tardive, peu importe. Donc c'est le genre de choses là, qu'on veut avoir ici. Donc, si on a déjà ces 2 premiers éléments-là, notre gestion de quotidienne, elle est quand même bien partie. La dernière partie de cette rencontre quotidienne-là qui souvent fail, je pourrais dire, c'est facile de partir de cette rencontre-là et de dire oh, « oui, c'est bon, on était dans le vert aujourd'hui » ou ah, « 2-3 petites actions, c'est bon ». Oui, les gens ont de la bonne volonté, on s'entend. Si je vous donne, dis OK, toi, tu regardes ça, modifie la maintenance de tel équipement, planifie ça, les gens, la plupart du temps, le font, on s'entend. Mais ça peut arriver qu'on oublie, ça peut arriver qu'il y ait d'autres imprévus, etc. L'important que je vais amener ici, c'est là, ce qu'on a fait, c'est un Teams. Là. Tout le monde connaît Teams un petit peu. Il y a un fantastique outil pour gérer les actions et tout dedans. Mais le point, c'est que dans ta gestion quotidienne, si à la fin de ta rencontre, tu n'as pas un log de tes actions. Nous autres, on l'a vu, puis même, moi, je le sais, quand je ne l'écrivais pas sur mon tableau quand j'étais chez Kraft, il y a je ne pourrais pas sortir un chiffre, mais les fortes chances sont qu'ils seront oubliés, ils ne seront jamais faits. Et c'est quoi? Tu vas le recevoir quand que le problème va revenir. OK? Donc, tout simplement, là, la dernière partie, c'est vraiment là, cette prise en charge-là. Et comme je vous dis, nous, ce qu'on faisait chez Kraft avec ça, c'était pas tout à fait dans le même format, mais c'est pas vraiment grave. C'est qu'à la fin de ta semaine, toutes les actions que tu as, ceux qui restent, je vous l'ai dit tantôt, là, 80% des problèmes, on va les régler durant cette rencontre-là. On va dire, OK, plan de match, telle personne fait ça, mécanique va faire ça, qualité fait la formation, peu importe. Ça, c'est bon. Je vous ai parlé du 20% qui reste. Le 20%, c'est ce qu'on devrait voir ici. Et là, aujourd'hui, je parle juste de gestion quotidienne, mais tantôt, je vous parlais qu'il y avait souvent, on aura peut-être une rencontre hebdo ou mensuelle. Vous êtes dans le level 1, level 2, des différents niveaux de rencontre. Donc, c'est sûr qu'après ça, ce qui reste là-dedans, il faut que ça passe au prochain niveau. L'important de toutes ces rencontres-là, c'est évidemment, on dit souvent avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Ça s'applique super bien ici. Comme je vous dis, si on a de la maintenance, elle doit être là, etc. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est régler les bons problèmes au bon moment. Okay? Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, 80% dans mon daily. Ensuite de ça, je vais avoir peut-être une rencontre hebdomadaire. Nous, on avait une rencontre là, qui était plus amélioration continue. Fait qu'avec côté finance, etc., on regardait nos KPI qu'on avait ici, mais on était capable de venir régler là, l'autre 15-17%. Puis évidemment, là, après ça, il y a des problèmes. Là, vous devez savoir, les problèmes qui sont toujours là, on n'est jamais capable de les enlever. Ça reste, on ne sait pas trop quoi faire. Mais ça fait quand même partie de ce genre de gestion, là, je dis quotidienne, mais c'est plus hebdomadaire, mensuelle, de problématiques. Il faut amener les problèmes aux bons endroits. Puis justement, quand on est rendu là, on n'est plus en train de... On n'est plus basé sur les opinions non plus, comme je disais tantôt. On reste quand même là, bien aligné avec ce que les données nous donnent. Oui, les opinions des gens, c'est important de savoir un peu le feedback, savoir un peu le pain que les gens ont quand il y a un certain problème. Ça ne sera pas écrit dans le chiffre. Là. Oui, rouge, quand on voit du rouge, 50%, c'est pas le fun, mais c'est sûr que c'est dans ces rencontres-là aussi qu'on va pouvoir venir complémenter ça ensemble. C'est bon? Comme je vous dis, gestion quotidienne, DMS, Level 1, Level 2, appelez-le comme vous voulez. L'important, c'est vraiment là, de revoir là, ces données-là, s'aligner, puis justement là, sortir du « Ouais, mais lui, il m'a dit que telle affaire. » Non, non, on met ça clair, c'est écrit noir sur blanc, puis il n'y a plus de questions. Je vous parlais un peu de l'exemple tantôt, là, notre client qui fait du vin. Ce qu'on voit ici, c'est les arrêts, ça sur l'empacteuse. Okay? 4000 minutes, là, dans un mois, là, je l'ai mis en heures, c'est comme 60 heures. Okay? C'est extrêmement beaucoup. On s'entend 60 heures, là, si tu calcules 10 personnes à 20$ de l'heure, on s'entend, c'est beaucoup d'argent. Et ce que je vais vous montrer dans ce super graphique-là ici, ce qui est important de voir, c'est seulement la tendance vers la baisse. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable de passer de 4000 minutes à 1500 minutes? Eh bien, c'est effectivement le focus sur un KPI, le fait qu'on en parlait à tous les jours, qu'on avait des actions dessus, effectivement, peut-être des journées qui n'avaient
pas nécessairement quelque chose à faire. Mais on était capable de suivre, puis on était capable de venir attaquer partie par partie. Puis on savait qu'il fallait travailler sur les arènes impacteuses. Pourquoi? Bien, évidemment, on avait les données pour. Oui, les gens nous disaient, oui, ça nous fait mal. OK, est-ce que ça nous fait vraiment mal? Ça nous fait mal à 4000 minutes par mois. OK, oui, c'est assez clair, tu sais. Donc, encore une fois, là, bon, on a mis un chiffre, je pense, pour eux, on parlait d'environ 125 000 annuels. Fait qu'on s'entend, c'est quand même quelque chose qui se prend bien, considérant qu'on a seulement fait des rencontres. Non, c'est pas vrai, ils ont quand même fait d'autres choses que des rencontres. C'est pas juste en se parlant que la pensée magique va fonctionner, mais en se parlant, on a pu mettre des actions en place, les suivre et s'assurer qu'elles étaient complétées. Ben là, c'est un autre exemple, mais je pense que vous comprenez le principe encore une fois. Là, on a le avant en bleu, le après en vert. Donc, même chose. Tantôt, je vous parlais, ce client-là avait plusieurs lignes. Ce que je vous ai montré avant, c'est pour une ligne en particulier. On avait une autre ligne, on avait un autre problème. C'était pas le case packer, lui, c'était la cadence. Encore une fois, comment je le sais? Bien, c'est avec les données qu'on a accumulées, le benchmark qu'on était capable de se faire sur quelques semaines, quelques mois, dire « Hey, ton TRG est à 27 ». Puis dans cette partie-là de TRG, je vois que pour ta ligne, là, tu es disponible, la ligne, elle roule, mais quand tu roules, là, oh, ça fait mal. Puis on le voyait, là, on voit du 22 d'efficacité. Ça veut dire que je roule à 22 de la vitesse maximale. Fait que toi, tu achètes une machine, là, elle est supposée rouler à 100 bouteilles à l'heure, tu roules seulement à 22. On s'entend qu'il y a un problème à ce niveau-ci. Mais le point, encore une fois ici, c'est vraiment la rigueur qui a été faite. Si chaque colonne, c'est une semaine. Là. Fait qu'on s'entend, je ne vous dis pas de faire des changements en dedans de un mois. Là. Ça prend quand même un certain temps. Mais c'est un autre effet là, de la rigueur que notre client, dans ce cas-ci, a pu démontrer quant à sa collecte de données, sa bonne collecte de données, ainsi que son suivi là, quotidien avec ses équipes. C'est bon? Bien là, ça, je l'ai déjà un petit peu dit, là, pourquoi SGQ, système de gestion quotidien, DMS, ça, je disais tantôt. Je vais juste tout vous les mettre ici. Mais oui, effectivement, là, c'est ce qui va driver au projet d'admission continue, puis apporter des résultats au quotidien. Mais je pense que ça, j'en ai déjà un peu parlé. Je pense qu'on comprend bien. C'est bon? Donc, en résumé, collecte de données à gauche, la petite antenne, là, ici. Puis, tu sais, collecte de données, oui, ça peut être un papier, on écrit les causes. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est sûr que si on veut scaler, si on veut accélérer notre changement, et tout ça, encore une fois, là, c'est. Moi, j'aime ça dire, avoir les systèmes le plus, excusez-moi le mot, idiot-proof, on s'entend. Donc, le moins qu'il y a d'interventions à faire, le plus fiable que c'est, le mieux les données qu'on va avoir, puis nos décisions vont être beaucoup éclairées. Les décisions, on les prend quand? On les prend dans notre structure de communication durant nos différentes rencontres, comme je dis, surtout quotidiennes pour commencer, qui est la base. Puis ensuite de ça, évidemment, quand on devient mature avec ça, on est capable de grandir, amener nos points durant nos rencontres hebdo, mensuelles, etc. Puis après ça, on est capable de prendre des décisions business bien éclairées, basées sur nos données. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? J'en aurais peut-être une pour toi, Christopher. Est-ce que la stratégie, dans le fond, de système de gestion quotidienne, est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie plus large de gestion du changement dans une entreprise quand on implémente des KPI? C'est une excellente question. À l'avoir implanté aussi, ça venait, je ne vous cacherai pas, là, on n'a pas pris 3 jours ici. Le système de gestion, quand moi je l'avais implanté, admettons, chez Kraft, c'était une partie de ce qu'on appelle le KHMS, là, les Black Books d'amélioration continue. Fait que, oui, c'est une section de tout ça. Oui, il y a une gestion du changement, surtout quand on parle d'outils technologiques. Là, ça, c'est un autre sujet, évidemment, à part aussi. Mais oui, c'est très intimement lié quand même pour s'assurer que ton gars... Puis même moi, je l'ai vécu parce qu'avant, moi, je pouvais rentrer à 7h15, 7h30. Mais là, on a implanté des rencontres. Là, je vous l'ai dit tantôt, il ne faut pas t'en manquer la rencontre. C'est important que tu sois là. Fait que oui, il y a une gestion de personnel des gens, une gestion de changement aussi, de mentalité aussi, comme on disait. Puis j'en ai des clients, là, avant d'installer, ils me disaient « Ah ben là, si tu m'as maintenant sur mon mécano, BIC, au Mexique. » Je me souviens très bien d'eux. Puis il me l'a dit après quelques mois. Il m'avait dit « Ah non, c'est bel et bien. » Là, ça a bien tombé. Là, c'était les opérations le problème. Mais c'était pas juste un feeling. C'était très clair. Tu le vois, pas besoin de faire des grosses analyses, comme je disais, c'est seulement un simple Pareto, là, puis tu as ta réponse. Fait que, très certainement. Merci beaucoup, Christopher, pour cette excellente présentation.